Puis on peut aussi regarder les valeurs non permises. On en a déjà fait un petit peu dans le début d'année. On va faire première unité. Si je peux faire l'élément de la début, je fais à la page 312. Donc, alors, si je commençais avec les valeurs nouvelles, 5, il faut trouver les valeurs non permises. Il ne faut pas que le dénominateur soit égal à 0. Il ne peut pas être égal à 0 parce que le dénominateur, si on essaie n'importe quel nombre divisé par 0, sur une calculatrice, ça ne fonctionne pas. Donc, on va mettre le dénominateur jamais égal à 0. Mon dénominateur, c'est 4 SR carré. Donc, il ne peut pas être égal à 0. Moi, j'ai deux variables. Pour faire des valeurs non permises, il faut aller donner des réticelles sur ma variable. Ce que je fais, je vais commencer, vu j'en ai deux, je vais commencer par isoler S par exemple. Fait que pour isoler S, je vais diviser par 4 R au carré. Je fais comme si c'était égal. 4 R au carré. Ça l'annule 4, ça l'annule R au carré. Envers. Puis ça fait 0. J'aurai S qui peut être égal à 0. Ça, c'est 0 divisé par 0. Donc ça, c'est une valeur non permise. La deuxième valeur non permise, je peux aller comme ça, la même chose, que j'en garde pour R. Donc SR au carré sur on peut utiliser le dénominateur. Toujours le dénominateur ne peut pas être égal à 0. Mais je refais la même chose, j'ai divisé, donc je vais isoler R, que je divise par 4S de chaque bord. Ça me reste avec R au carré qui peut être égal à 0. Puis on peut avoir R tout seul. Ben, R peut pas être égal à 0, parce que ça reste égal à 0, c'est 0. Et ça, ce sont les deux valeurs non permises. C'est ça mon exemple numéro 1. Si je continue avec un autre exemple, toujours sur Christelle Valentine, puis je fais pour X, j'ai un dénominateur, un dénominateur pour égal à 0, il faut pas qu'il égal à 0. Pour les valeurs non permises, c'est toujours possible. Le dénominateur ne peut pas être égal à 0. Donc, au dénominateur, j'ai X, et j'ai 2X, moins 3, qui peut pas être égal à 0. C'est un peu comme qu'on factoriel, on va prendre chacune des parenthèses, on va les mettre égales, ou pas égales. Donc, le numéro 1, c'est X, soit à 0. On regarde en permise, mais aussi, je regarde une autre parenthèse. Donc, 2X, 3 peut être égal à 0. Donc, X, j'isole, donc j'enlève 3 de côté, 3 de ce côté, et X va être égal. Les valeurs non permises, X, cela, puis cela. Schéma, ça fait plus que moins 1. Le dénominateur qui est une forme générale. On va revenir faire un peu des choses qu'on a déjà faites avant dans le chapitre 4. C'est la même chose, valeur non permise, dénominateur. Donc, mon dénominateur, c'est Q au carré moins Q. C'est pas tout à fait égal à 0. Mais là, j'ai une forme générale. C'est plus compliqué, donc ma meilleure option, c'est de factoriser. Quels deux nombres multipliés ensemble font moins 12, puis ajoutés ensemble font moins 1.
Et j'ai moins 4 moins 14, moins 12, puis moins 4 plus 3, moins 4. J'ai un avant compris au carré, puis je peux tout de suite mettre 2 parenthèses. Ça égale à 0, donc 2 parenthèses, je fais 4. Là, je change chacune des parenthèses une à la fois, puis je vais garder l'intérieur, ça ne n'est pas égal à 0. Mon 4, mon x moins 4, va être égal à 0, donc x est égal à 4. Là, je prends une autre parenthèse, x plus 3, non plus va être égal à 0, et x va être égal à moins 3. Ça, c'est les deux valeurs non permises. Qu'est-ce qui se passerait si jamais j'avais à mettre ces valeurs-là dans mon équation, par exemple 4 puis moins 3, juste essayer. Je vais commencer avec 2 puis moins 4. Puis j'ai mis un x ici, puis au carré, moins 12. Puis, c'est tout qui est juste tellement juste changer le x. Ça veut dire que j'ai trouvé que pi ne peut pas être égal à 4, pi ne peut pas être égal à moins 3. Donc, disons que je n'avais pas pris la peine de faire les valeurs absolues, puis je sais que, bon, je trouve une réponse quand je résout ça. Je trouve la réponse est divisé par 4 au carré, moins 4, moins 12. Ou je fais 2 fois 4, 8. 1 pour le numérateur, j'en ai 16. Là, moins 4, moins 12, c'est moins 16. Et je finirais par avoir 7 sur 0. Puis j'ai vu par rapport à 0 et dénominateur, ça se peut pas, ça, parce que si vous prenez votre calculatrice, vous faites ça divisé par 0, vous allez avoir une erreur. Fait que c'est pour ça qu'on fait des valeurs non permises pour s'assurer que, pour une raison ou pour une autre, on aurait besoin que le dénominateur ne soit jamais 0. Fait qu'on met les valeurs non permises. Plus tard dans le chapitre, on va trouver les valeurs à et soit puis à ces variables-là. Puis ça va nous aider à trouver les réponses qu'on ne peut pas accepter. C'est un peu comme le concept de le temps. Le temps, des réponses négatives, on ne prend pas. Bien, ça sera un peu la même chose. Peut-être du temps, peut-être pas, mais on va avoir des restrictions, des places où on ne peut pas accepter les réponses. Puis souvent, ces réponses-là ne sont pas acceptées, c'est les valeurs non permises. Ça va nous aider à éliminer les réponses. Ça, c'est une chose de 6.1.